Pas de soleil, 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 pas de soleil. À tous ceux qui m'écoutent, bonjour. Aujourd'hui, je me préparais à vous faire un petit document, une petite vidéo sur ma pratique photographique. J'avais envie de vous parler des appareils que j'utilisais, des films que je préférais, parler du format 35 mm, parler du format 120, vous savez, le genre de choses qu'on parle lorsqu'on parle de photographie. Et j'ai fait un tri dans mes photos. J'allais voir mes photos, voir lesquelles j'allais utiliser. Et je suis tombé sur la photo que vous avez vue en début. Cette photo-là a été prise au début de la pandémie, en mars 2019. Elle représente quoi? Elle représente un coucher de soleil. C'était le but de la photo, vous montrer tout simplement un coucher de soleil, pris avec mon téléphone intelligent, rien de bien compliqué. Et quand je suis tombé sur cette photo-là, une chose que j'ai remarqué, c'est la rue elle-même. On ne la voit pas très bien, mais la rue, elle est vide. Il n'y a aucun auto. Et si on pourrait entendre le son de l'image, je me souviens qu'il n'y avait aucun son. C'était vraiment mort. Et là, ça m'a fait réfléchir. J'ai dit, OK, il n'y a aucun humain dans ma photo. Et là, j'ai repris toutes mes photos qui datent de cette période-là jusqu'à présent. Et il n'y a aucun humain dans mes photos. C'est comme si l'humain avait disparu de mes photos. J'ai des photos. C'est sûr que je fais des photos de paysage et d'architecture, des photos abstraites. L'humain n'a pas d'affaire là nécessairement, mais c'est bon des fois de mettre des humains. Quand on photographie la ville, il faut voir des humains, ça donne la vie à la ville. On peut placer un humain à côté d'un arbre, ça donne une échelle de grandeur. On voit que l'arbre est très grand ou très petit, mais là, j'ai rien. J'ai des photos qui ont été prises dans la ville de Montréal, où j'ai pris des photos en l'hiver 2019-2020 avec un masque. C'est sûr qu'on se promenait avec un masque. Il n'y a personne, j'étais tout seul. Je pouvais prendre des photos du milieu de la rue. J'étais pas dérangé. Il y a une absence d'humain dans mes photos. Comme il y a eu des absences d'humains dans notre vie pendant longtemps. Je termine le projet CICL 2020-2021, qui est un cahier de portraits. Je photographie mes collègues de travail. Je photographie l'humain. J'utilise ce mot-là, humain. C'est homme, femme. Je mets tout ça ensemble. Et j'ai trouvé ça super agréable. Franchement, très agréable de photographier mes collègues qui semblaient prendre un plaisir à se faire photographier et moi un plaisir à les photographier. Ça a été une découverte pour moi. Chaque photo que j'ai prise de mes collègues, c'est des petits bouts de souvenirs qui sont accumulés dans ma tête. Je me souviens exactement de toutes les photos que j'ai prises, dans quelles circonstances, où je me plaçais. Et il n'y en a pas dans mes photos. Dans ma jeune carrière de photographie, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Et j'ai furieusement envie d'introduire l'humain dans ma photographie, d'essayer de faire du portrait. C'est un peu plus difficile que faire du paysage. L'arbre ou l'édifice s'en fout que tu le photographies. L'humain, c'est différent. C'est un photographe et son modèle. Donc, il faut être deux. Il faut qu'il y ait une personne qui accepte de se faire photographier, de montrer une personnalité, de montrer un côté de sa personne. Et ça, je n'ai jamais fait. Ça me tente d'en faire, mais je n'ai jamais fait. J'ai pas d'expérience là-dedans. Je vais essayer de voir si on peut organiser quelque chose, si je peux m'organiser. Je laisse faire le temps. Le temps arrange souvent bien des choses. L'occasion va vraiment se présenter d'elle-même. Mais voilà, on sort d'une période de solitude et c'est comme visible dans mes portraits, dans mes images. Je fais juste une petite réflexion. Voilà quelques années, ils ont voulu vérifier l'effet de la solitude sur l'humain. En dehors du fait d'être seul, est-ce que ça avait une influence physiologique? Est-ce que notre corps se modifiait en période de solitude? Alors, ils ont pris des personnes qui allaient vivre un certain nombre de mois, je pense que c'était 9 mois en Antarctique, puis ils ont fait des scans avant, pas corporel, le corps au complet, et après la période de solitude. Puis ils ont aperçu que certaines parties du cortex cérébral avaient diminué, avaient rétréci, moins de masse de cortex dans certaines zones. Comme si le fait que le cerveau ne puisse pas s'épanouir à d'autres personnes, avoir des conversations, apprendre des nouvelles choses, et le fait de se parler qu'à lui-même, parce que la solitude, c'est ce que ça engendre.
on se parle à nous et les seules réponses qu'on entend, ben, c'est les nôtres. Donc, à partir du moment où on se pose la question, on a tout de suite la réponse. Il n'y a aucune surprise là-dedans. Là. Il manque le contact de quelqu'un d'autre qui te corrige parfois ou t'appuie. Le cortex cérébral avait diminué. Ça serait étonnant de voir, faire des scans sur des cortex cérébrales à cette période-ci. Peut-être qu'on aurait des mauvaises surprises. En fait, pas des belles surprises, mais des mauvaises surprises. Cette période de solitude-là a vraiment marqué beaucoup. Moi, je m'en aperçois qu'elle a marqué ce que je fais moi. Elle a marqué d'autres personnes. Il y en a qui ont vécu la solitude de façon très difficile. Moi, j'étais tout seul physiquement chez moi pendant cette période-là. J'avais quand même des contacts parce que je travaillais. Heureusement, ma profession m'obligeait à travailler, puis c'était correct. Moi, j'avais des contacts dans cette période-là. J'ose à peine imaginer là, ceux qui ont vécu vraiment une vraie solitude. Bref, dans ma petite carrière de chaîne YouTube, je suis déjà rendu à ces conclusions-là, mais l'époque est là. C'est l'époque de la fin pandémie. On est rendu aux fêtes 2021. On pensait pouvoir fêter un peu plus. Les restrictions viennent d'être resserrées un peu. Les groupes vont être plus petits. On nous demande de faire attention. Ça va être moins état policier comme surveillance, mais on nous dit si vous ne faites pas attention, vous allez payer. C'est un peu, il y avait un film qui se nommait L'amour au temps du choléra. Fais l'amour, mais tu vas pogner le choléra. C'est un peu un dilemme un peu particulier. Amuse-toi, mais on risque de payer comme société après. C'est très dur, comme on a envie de fêter notre corps humain. Tout le monde nous demande d'avoir des contacts, mais il y a encore un risque. Alors, je pense qu'il va falloir faire preuve de résilience encore un peu. Moi, je vais réfléchir, en tout cas. Je vais probablement revenir sur ma technique à moi. Je vais probablement vous reparler de ce que je fais. Mais si je change la direction de la photographie vers le portrait, ce que j'ai, comme j'ai furieusement envie de faire, je le ferai avec vous. Ça peut peut-être être drôle. Je vous montrerai mes étapes. Puis on s'en reparlera régulièrement. Alors j'espère que ce petit moment de réflexion ne vous a pas trop embêté. Si vous avez quand même aimé un petit peu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Si vous pouvez vous abonner à la chaîne. Ça risque de peut-être être moins sérieux les autres fois. Mais le début de ma chaîne correspond à cette réflexion-là que j'avais présentement en fouillant dans mes photos. Alors sur ça, moi je vous dis bonne route et à bientôt.